Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue au culte de l'église triomphante Le Rocher. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Et donc, voilà, c'est notre deuxième culte de confinement. Mais par la grâce de Dieu, je sais que nous allons passer des temps extraordinaires. Et le Seigneur va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous ceux qui se connectent maintenant. N'hésitez pas à partager. Pardon pour le retard, il fallait faire un peu les derniers réglages. Et je sais que vous allez bien. Alors on a tous bien raison de vouloir louer le Seigneur aujourd'hui. Avec ce qui se passe actuellement, il y a des personnes qui auraient bien voulu chanter, danser ou encore prier, trouver le Seigneur. Et ce n'est pas le cas. Ils sont décédés à cause soit de la maladie ou de différentes circonstances. Mais nous avons la grâce d'être en vie. Alors, voilà, même dans notre circonstance, on doit bénir Dieu. Alors, je remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de suivre le culte en famille. Hein. Nous sommes également en famille. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de les voir. Et pour commencer ces moments, je voudrais qu'on puisse vraiment bénir Dieu pour son amour, sa fidélité. Et aussi vraiment penser à toutes ces familles qui sont endeuillées. Tous ceux qui ont perdu des gens à cause de la maladie. Pensez à tous ceux qui sont seuls, qui ne savent pas quoi et comment faire dans des circonstances qui sont difficiles. Vraiment, je souhaite, au nom de l'église triomphante Le Rocher, les condoléances à ces familles endeuillées, que le Saint-Esprit vraiment les fortifie, les encourage. Et pour ceux qui sont vivants, nous qui sommes vivants, bénissons le Seigneur et invoquons le sang de Jésus dans notre vie, autour de nous, dans nos familles, que vraiment la gloire de Dieu, la paix de Dieu, la puissance et la présence de Dieu, surtout la présence de Dieu soit notre partage actuellement. Donc n'hésitez pas de partager ce moment de culte avec votre famille. La grâce que nous avons, c'est que nous sommes sur l'ordinateur digital, donc on peut vraiment partager au maximum pour qu'un maximum se connecte. Amen. Il y en a qui voudront peut-être pas se déplacer parce que voilà, il y a des raisons, mais là, il n'y a plus besoin de se déplacer. Nous avons la grâce d'être tous au même niveau. Alors, vraiment, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je salue la présence de tous ceux qui sont connectés cet après-midi. J'espère que vous êtes bien réveillés et que le Seigneur soit honoré au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons élever nos voix et pour dire, Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Alléluia, Seigneur, tu es notre meilleur ami. Seigneur, tu es notre meilleur ami et nous voulons te bénir, Père. Te remercie pour ta paix, ta grâce et ta faveur, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de permettre à chaque personne, Seigneur, d'être remplie cet après-midi. Merci de permettre à chaque personne de prendre le contrôle cet après-midi par ta puissance. Merci, Seigneur, de permettre à quelqu'un de se lever, Seigneur, et de manifester ta gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Tu es notre ami, Seigneur Père. Alléluia, Jésus. Mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, chantons, mon ami, tu es mon ami, Seigneur, mon ami, 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 Jésus, mon ami, Jésus, mon ami, mon Dieu, mon ami. Oh, tu es mon ami, mon ami, mon ami, mon ami.
mon ami, mon ami, nous implorons ta grâce, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, oh, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, tu es mon ami. Oh Jésus, mon ami, mon ami, mon ami. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci Jésus d'être avec nous. Tu es mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es notre ami ce soir. Tu es notre ami maintenant, Seigneur. Tu es notre ami en toutes circonstances. Seigneur, c'est toi qui nous révèles les choses cachées. Oh, bien-aimé, là où tu es, je t'invite à lever la voix, à déclarer l'amour de Jésus, l'amour de ton Seigneur, celui qui te donne la vie ce matin, cet après-midi, celui qui te donne la possibilité de célébrer encore son nom. Beaucoup sont dans le deuil, beaucoup sont dans la tristesse, mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce, tu es avec ta famille, tu es assise confortablement. C'est le moment de lui dire merci. Sois reconnaissant au roi des rois. Sois reconnaissant à celui qui change de toi les circonstances. Sois reconnaissant à celui qui n'a pas changé. Sois reconnaissant à celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Il est notre ami ce matin. Il est notre ami ce midi. Il est notre ami le soir. Il est notre ami en tout temps, en toutes circonstances. Il est notre ami. Nous élevons son nom plus haut. Nous proclamons sa gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as préparé d'avance pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu es notre ami, Seigneur. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu fort et puissant. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Seigneur, prends toute la place maintenant. Élève-toi. Tu es notre ami, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre amour ce matin. Nous voulons t'exprimer notre amour, Seigneur Dieu, cet après-midi. T'exprimer notre amour, Seigneur Père. Parce que tu es avec nous. Tu ne nous laisses pas. Tu es avec nous, tu nous tiens par la main, Seigneur. Tu es notre ami, Seigneur, Père. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bruyant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bruyant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le
Seigneur, que ta présence en moi
devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, adore ton Dieu, élève la voix. Et communique. Dis-lui, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Dieu de gloire. Dimension de gloire, dimension de puissance, dimension de toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je veux une autre dimension de toi. Yeah. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension. De gloire.
ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est notre saison de gloire. C'est notre saison de gloire. Tout ce qui se passe aujourd'hui donne l'occasion aux chrétiens de s'affirmer. Tout ce qui se passe aujourd'hui donne aux chrétiens la possibilité d'annoncer Christ avec plus d'autorité, plus de puissance. Parce que les grands de ce monde ne peuvent rien faire. Parce que tous ceux qui ont de l'argent ne peuvent rien faire. Tous ceux qui sont, comment dire, nantis, qui ont des richesses extraordinaires ne peuvent rien faire. La seule chose qui peut faire quelque chose aujourd'hui, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Alors pour nous les chrétiens, c'est notre saison. Nous nous réjouissons du Dieu de notre salut, nous nous réjouissons de son amour, nous nous réjouissons de sa paix, nous nous réjouissons de vraiment la paix que les chrétiens doivent avoir. Nous avons cette paix. Malgré les circonstances qu'il y a tout autour, nous avons la paix parce que nous savons en qui nous avons cru. Il est l'alpha et l'oméga de notre vie. Alors on n'est pas inquiet, on est tranquille, on n'est pas stressé, on est en paix et nous sommes dans la joie. Et c'est notre saison, c'est notre saison, alléluia. Que quelqu'un dise c'est ma saison, là où vous trouvez que c'est ma saison. Alléluia, c'est ma saison. Alors nous allons continuer à louer le Seigneur. Nous allons continuer à louer son Saint-Nom. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta fidélité. Parce que tu es bon et parce que tu es merveilleux. Alléluia. Nous allons déclarer, je veux proclamer ton nom ensemble. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons proclamer ton nom. Parce que c'est le moment justement. Et là où tu es, tu peux même le dire en dansant, en bougeant. Alléluia. Tu peux venir, Ali, Marie et Jojo, peut venir. Alléluia. Venez, 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 venez. Je veux proclamer son nom. Je veux proclamer son nom. Partout j'irai, je veux proclamer son nom. Je veux proclamer son nom et je veux proclamer son nom. Partout j'irai, je veux proclamer son nom. Je veux proclamer son nom. Je veux proclamer son nom. Partout j'irai, je veux proclamer son nom. Je veux proclamer son nom. Je veux proclamer son nom. Partout j'irai, je veux proclamer son nom. Oh, viens descendre.
par le nom de Jésus. Coronavirus n'a pas le pouvoir sur ta vie. Par le nom de Jésus. Car la Bible déclare dans le Psaume 91 que 1000 demeurent à toi et à toi ne sera jamais atteint. Et je déclare maintenant, par le nom de Jésus, tu n'es pas atteint. Par le nom de Jésus, tu n'es pas atteint. Par le nom de Jésus, tu n'es pas atteint. Là où tu te trouves, là où tu te trouves, là où tu te trouves, attends Jésus. Par le nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, libéré. Je suis libéré. au nom de Jésus, Oh oui, je suis libéré. au nom de Jésus, Je suis libéré. au nom de Jésus, Oh oui, je suis libéré. au nom de Jésus, Ah ouais, je suis libéré. au nom de Jésus, Racheté, racheté, racheté. je suis racheté. Au nom de Jésus, Racheté, racheté. je suis racheté. Au nom de Jésus, Racheté, racheté. racheté. Je suis racheté. Au nom de Jésus, Racheté, racheté. racheté. Je suis racheté. Au nom de Je Jésus, suis libéré. je suis libéré. Au nom de Jésus, Libéré, libéré. En Jésus, libéré. en Jésus. Au nom de Jésus, Libéré, libéré. je suis libéré. Au nom de Jésus, Libéré, libéré. je suis libéré. Au nom de Jésus, Racheté, racheté. je suis racheté. Au nom de Jésus, Délivré, délivré. je suis libéré. Au nom de Jésus, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. En cette période, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Yahweh, en cette période, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Yahweh, en ce moment, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Yahweh, tu es mon espoir, oh, mon espoir, c'est toi. Yahweh, tu es mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Papa, tu es mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Yahweh, tu es mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Oh, c'est toi, Jésus, c'est toi. C'est toi, Jésus, C'est toi, Papa, c'est toi, Jésus, c'est toi, oh, c'est toi, mon roi, c'est toi, ah oui, c'est toi, Jésus, c'est toi. oh oui, c'est toi, mon roi, Fais voici ton église, Jésus. oh oui, Fais c'est voici ton toi, église. mon roi, Fais voici ton église, Jésus. oh oui, Fais c'est dire un mot toi, à Jésus, ton église, Jésus. Fais dire un mot à ton église. Fais dire un mot à ton église, Jésus. Fais dire un mot à ton église, Jésus. Fais dire un mot à ton église. Un mot, Seigneur, à ton église. Et seulement un mot. Et seulement un mot. Et seulement un mot à ton église. Par le nom de Jésus. Oh, mais je t'accorde. Je t'élève parce que tu es Dieu. Et tu restes Dieu. c'est toi, Jésus, Reçois toute la gloire.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es notre espérance. Tu es notre paix, tu es notre victoire. Nous ne pouvons rien faire sans toi, sans ton consentement. La Bible dit que tu n'es jamais en retard. Rien ne peut se passer sans que toi tu le saches, ni que tu le permettes, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre espérance. Et nous voulons te dire que tu es bon, tu es merveilleux, tu es beau. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi, Père. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi, Alpha et Oméga. Premier et le dernier, c'est toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, je mets ma confiance en toi, Seigneur. Dieu de gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dire que nous allons placer notre confiance toujours dans le Seigneur. Nous plaçons notre confiance dans le Seigneur. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des moments difficiles, des moments compliqués, des moments qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais nous plaçons notre confiance en celui qui nous a créés, l'Élohim, notre Créateur. Nous mettons notre confiance en lui et en lui seul. C'est lui notre force, c'est lui notre autorité, c'est lui notre conducteur, c'est lui qui nous rassure. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. La Bible déclare qu'il est celui qui détient la clé du séjour de moi, celui qui détient toutes choses, celui qui détient les clés de la vie, celui qui détient toutes choses. Et nous nous faisons confiance ce soir. Nous nous faisons confiance pour tout ce qui est en train d'arriver. Donc Seigneur, fais comme tu as prévu, préserve-nous, garde-nous, mais nous te faisons confiance. Alléluia, Seigneur Jésus. Je mets ma confiance en toi, Éternel des armées. Je mets ma confiance en toi. Tu es celui qui nous dirige. Je mets ma confiance en toi. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je mets ma
ma confiance en toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Je mets ma confiance en toi. Jéhovah, Jéhovah c'est mon papa, c'est mon papa. c'est mon papa. Mon papa. Oh Shiloé, oh Shiloé, je mets ma confiance en toi. 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 En toi, Seigneur, j'ai trouvé la paix. Je mets ma confiance en toi. En toi, Seigneur, j'ai trouvé la Je joie. mets ma confiance en toi. En toi, Seigneur, j'ai trouvé la vie. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Je mets ma confiance en toi. Tu es celui qui nous dirige. Je mets ma confiance en toi. Jéhovah, Jéhovah Jéhovah c'est mon papa, mon papa. c'est mon papa. Mon papa. Dieu de l'impossible, 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 Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. de l'impossible, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Jéhovah est, Jéhovah Jéhovah est, c'est mon papa, mon papa. c'est mon papa, Mon papa. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel, parce que tu es avec nous, Père éternel. C'est le fort ton nom, plus haut Jésus. Proclamons ta gloire, Seigneur. Proclamons ton amour, ta puissance et ta majesté. Proclamons que tu es Dieu. Proclamons que tu es le roi. Merci Père pour ce moment. Merci pour les cultes dans la maison de chacun. Sois honoré, sois béni, sois glorifié. Oh Jésus, sois celui qui va commencer et celui qui va terminer dans chaque situation. Toi qui es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
merci Père. Que le pasteur d'Esther élève la voix et que le peuple de Dieu dise Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, Père éternel, nous te disons merci Père. Seigneur, nous te rendons grâce, oh Père, nous glorifions ton nom, Père, parce que tu es digne d'être élevé et glorifié, Père. Seigneur, nous te disons merci, Père de gloire, parce que, Seigneur, tu as pris soin de nous, Père de gloire, oh Dieu. Depuis, oh Dieu, le commencement de temps jusqu'à présent. Seigneur, et nous croyons, Père, ta main est derrière pour nous protéger, pour accomplir nos desseins, Seigneur Amen. Dieu. Père éternel de gloire, enlève les peurs dans les cœurs, enlève les peurs dans des maisons, Père éternel de gloire, que ton règne vienne, Père éternel de gloire. Oh Dieu, prends toute la place au milieu de ton église, au milieu de chaque chrétien, au milieu de chaque personne, de chaque chrétien de l'église Saint-Fort de Rocher et de l'église universelle. Seigneur, nous te disons merci Père, parce que tu es digne d'être élevé. Père, nous te glorifions, nous t'élèvons Père, parce que tu es Dieu, Père éternel. Tu es digne d'être élevé et glorifié. Et reçois la gloire, et reçois la puissance. Reçois, Père éternel, de gloire, oh Dieu, oh Père de gloire, oh Dieu, oh Père. Seigneur Jésus, les paroles de ma bouche, de mon cœur. Père, nous te bénissons, Père, parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Bénissons ton nom, Dieu, pour ce moment extraordinaire que nous vivons. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Père éternel, prends le contrôle de tout ce qui va être dit, qui va être fait, qui va se faire au travers de ta parole. Seigneur, ta parole dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Seigneur Dieu, cette parole est venue parmi les hommes, et les hommes ne l'ont point acceptée, Seigneur. Oh Dieu de gloire, dans ta parole, tu dis aussi qu'à tous ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça ne vient pas de la volonté de la chair, mais la volonté de l'Esprit, Seigneur. Oh, je te bénis. Je te rends gloire, Seigneur Dieu, de t'être fait chair, d'être venu parmi les hommes, afin que nous puissions avoir de l'espérance. Toi qui es mort et ressuscité d'entre les morts. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Et merci pour ta faveur. Et merci pour ta puissance. Et merci pour ce culte rempli de ta présence. Amen. Rempli de ton ancien. Oh, alléluia. Merci Seigneur de donner des révélations à ceux qui sont en train de regarder ce soir. De donner au Dieu de gloire l'importance, Seigneur, du culte, Seigneur, familial. L'importance, Seigneur, de connaître, d'aimer le Seigneur en famille. Oui, Seigneur, merci. Parce que, Seigneur de gloire, tu nous donnes cette joie de te connaître, de te célébrer. Je bénis ton nom pour tous ceux qui sont encore connectés, Seigneur, cet après-midi. Bénis leur maison, bénis leur foyer, glorifie ton Saint-Nom dans leur vie et qu'ils puissent te vivre, qu'ils puissent te palper, Seigneur. En ce mois, ô Dieu de gloire, nous avons décrété le mois où nous vivrons la grandeur de Dieu. Seigneur, en toi, il n'y a point de hasard. Si tu avais inspiré ce thème, c'est parce que tu connaissais les choses qui arrivaient. Alors, Seigneur, merci. Merci, Père. Merci pour la vie de tous ceux qui sont connectés, tous les bien-aimés. C'est la vie de ma famille, de notre famille. Seigneur, merci. Merci, Père éternel, parce que tu es en train de faire. Tu es en train de restructurer, tu es en train de remodéliser. Tu es en train d'encourager, de fortifier. Seigneur, à l'heure actuelle, que ton onction qui brise le jour descend dans les familles maintenant et commence à toucher ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de vivre la paix, qui ont besoin de commencer quelque part. Père éternel, oh Dieu, je te bénis parce que nous avons commencé dans cette maison. Père éternel, et tu nous as ramenés ici pour nous rappeler, oh Dieu de gloire, les choses merveilleuses que tu faisais ici en ce lieu. Sois élevé, sois glorifié. Toi qui n'oublies jamais, toi qui réveilles notre mémoire. Jéhovah, Jéhovah, l'éternel, toi qui sauves, toi qui es puissant, toi qui es glorieux. Merci Père, merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé de l'Éternel. Nous allons passer au temps de la parole. Je suis tellement béni, nous sommes bénis. Toute la maison de l'église Réforme le Rocher est bénie. La famille Siendé est bénie de ce que Dieu est en train de faire. Et vraiment, la Bible déclare qu'on reste toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu nous révèle, Dieu nous dévoile encore aujourd'hui que c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut faire. Ceux qui n'ont pas l'habitude de prier ensemble, qui n'ont pas l'habitude de chercher le Seigneur ensemble,
les maris qui abandonnent les femmes qui abandonnent les maris, qui laissent les enfants, qui vivent leur vie chrétienne seuls, en solo, comme si c'était un problème avec quelqu'un de la famille. Voilà, c'est le moment de se réveiller et de réaliser que l'église, c'est d'abord toi. L'église, c'est d'abord ceux qui sont autour de toi, avant d'aller rencontrer d'autres frères et sœurs à l'extérieur. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour ce moment merveilleux, je bénis vraiment le Seigneur ce matin. Je regardais sur la plateforme Facebook tous les cultes qui se passaient. Vraiment, j'avais la joie dans le cœur. J'avais la joie. Parce que je voyais, chacun était en train de faire comme il pouvait. Et il n'y avait pas de position, de dimension, de comparaison ou de compétition. Pour la première fois de ma vie, je vois vraiment des chrétiens qui veulent chercher Dieu. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah, vraiment. Vous savez, bien aimé, les plus beaux moments qu'un chrétien peut passer, c'est surtout pendant les temps de la persécution ou pendant les temps de l'épreuve. Parce qu'à ce moment-là, on se rapproche vraiment du Seigneur. On le cherche de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Alors j'imagine les églises Gouchi, les églises de Marc, les églises de est-ce que mon frère ou ma soeur était là? Toutes ces églises-là, vraiment, c'est chaud à ce moment. Parce que là, c'est toi et toi. C'est toi et moi. C'est toi et personne d'autre. Et là, il faut apprendre à chercher vraiment l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu. Alors, je bénis le Seigneur. Je suis vraiment ravie. Je bénis le Seigneur pour la présence de tous sont connectés encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse, vous remplisse. Et que la parole qui sera donnée puisse vous apporter la vie, la victoire. Ici, nous sommes à l'église Trofort de le Rocher aussi, en famille, avec l'homme de Dieu, le pasteur d'Esther Siende, avec Eunice au piano, Nathanaël qui tout à l'heure faisait le rythme, Marie, Odavia et José Moïse comme chantres. Alléluia. Voyez, nous sommes une église, une mini-église, mais nous représentons. Et je sais que vous aussi, là où vous êtes, toutes les familles qui sont citées, vous êtes en train de faire la même chose que nous. Et c'est ça l'église. Et quand on va se retrouver tous ensemble, on sera encore plus fort, plus puissant. Je crois que le culte, le premier culte, après la sortie du confinement, va durer 5 heures. Tellement qu'on sera content de se retrouver, ça va durer 5 heures. Je dis que sera pressé d'aller prendre le tram, on va le trouver suspect. Parce que vraiment, je pense que de la manière que vous nous manquez, nous aussi on vous manque. Et vraiment, que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Alors, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, je l'avais un peu cité durant les directs pendant la semaine. Pour ceux qui ont regardé les directs sur Kimenu Siende, j'ai parlé de Apocalypse 6, Apocalypse 12 aussi, mais j'avais énoncé ce thème, et ce thème est donc le thème du temps. Alors, je ne vais pas nous lamenter, nous larmoyer, loin de là. Ce n'est pas ça, mais vous savez, je disais qu'il y a des gens qui ont souvent peur de lire Apocalypse. Beaucoup ont peur de lire Apocalypse. Parce que quand ils voient Apocalypse, ils voient la mort. Mais bien aimé, notre finition à nous tous, c'est la mort. Quel que soit ce qu'on est en train de faire en ce moment, quel que soit notre degré, notre niveau spirituel, ou encore notre niveau professionnel, social, chacun va mourir. Si ce n'est pas de maladie, ce sera d'accident. Pas d'accident, ce sera de vieillesse. Pas de vieillesse, ce sera de je ne sais quoi. Tout le monde passera par là. Mais le plus important, c'est de se trouver prêt. Et bien aimé, même avant même qu'on meure, Jésus aussi revient bientôt. Jésus est à la porte. Et le message d'aujourd'hui, c'est simplement de nous démontrer que Jésus est vraiment, 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 mais plus que jamais, vraiment, 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 vraiment à la porte. Et il ne faut pas s'arrêter de prier. Il ne faut pas s'arrêter de chercher l'Éternel. La Bible déclare que chercher l'Éternel tant qu'il est encore temps. Parce qu'il arrivera un moment où on ne pourra plus le chercher. Alors, c'est un message qui se situe dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 6. Et comme je disais, n'ayez pas peur d'Apocalypse, parce que c'est un livre qui annonce simplement les choses à venir. Et si on est vraiment connecté au Saint-Esprit, si on aime le Seigneur Dieu, ben on est bien content d'être chrétien, parce qu'on se dit, waouh, j'aimerais pas vivre ce qui est écrit là. Je n'aimerais surtout pas le vivre. Mais nous sommes en train de vivre certaines choses déjà. Nous sommes en train de les vivre actuellement. Et quelles que soient les théories théologiques qu'il peut y avoir, que ce soit avant l'enlèvement, avant l'enlèvement, après l'enlèvement et à la fin de la tribulation, ce qui est vrai, c'est que ce qui est décrit dans le livre d'Apocalypse 6, nous le vivons déjà. Il y a des choses qui se passent. Alors bien aimés, nous devons vraiment avoir nos oreilles ouvertes, les yeux spirituels ouverts, comprendre les signes des temps
Ne soyons pas comme les insensés qui vivent n'importe comment sans révélation, sont comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Si tu étais en train de mettre, tu avais encore des veaux d'or, c'est-à-dire tout ce tout ce qui t'éloigne de la présence de Dieu, c'est le moment d'être comme Ézéchias, c'est le moment de te débarrasser de cela. Parce que si tu continues à avoir des veaux d'or, tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu, tu privilégies les choses inutiles. Quand il faut prier, tu es en train de faire autre chose. Quand il faut louer, adorer le Seigneur, tu te plains. Bien-aimé, c'est très dangereux. Ne joue pas avec ta vie. Je t'en prie, ne joue plus avec ta vie. Ce n'est plus le moment de jouer, c'est le moment de prier. C'est le moment de chercher l'Éternel. Encore plus maintenant que ça pouvait l'être hier ou encore avant-hier. Parce que bien-aimé, il y a des choses qui se passent. Alors, Apocalypse 6. Apocalypse 6, à partir du verset 1. Il s'agit ici les sceaux. On parle des sceaux. Encourager quelqu'un, envoyer ça en Messenger, j'en sais rien, mais encourager quelqu'un parce que faut que les gens ils entendent ça. Les sceaux. Apocalypse 6 à partir du verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix et la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Retenez bien la couleur pâle, hein? La couleur pâle. Les couleurs sont très importantes. Celui qui l'accompagnait, qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Précision figues vertes, c'est-à-dire que les figues ne sont pas encore mûres, mais sont jetées avec violence, parce que voilà, quelque chose se passe. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les familles, les chefs de famille, les chefs militaires, les riches, les puissants, tout esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Alléluia! Qui peut subsister? Alors bien aimé, je vais m'arrêter sur ces sceaux.
Si vous voulez, vous pourrez lire le psaume, l'Apocalypse 7, qui parle aussi de toujours des sceaux, mais je vais m'arrêter aux 6 sceaux. Je voudrais que nous puissions rentrer dans la parole de Dieu pour que vous puissiez réaliser à quel point le siècle que nous vivons est un siècle dangereux. Quand vous entendez Jésus revient bientôt, ne pensez pas que c'est un slogan. Ne pensez pas que c'est un jeu. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas une affaire d'apparence. La vie chrétienne, ce n'est pas une affaire d'à peu près. Personne n'est parfait. Mais Christ est mort à la croix pour nous, afin de nous rendre parfaits. Faites attention, faisons attention à ce qu'on appelle l'iniquité. La Bible dit que celui qui se souille davantage. Que celui qui doit se sanctifie encore davantage. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Bien aimé, dans ces sceaux qu'on vient de lire, bien aimé, d'abord le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui parle des choses à venir. C'est Jean qui l'a reçu, il a vu ça en vision. Et Jésus va lui demander d'écrire cela, de l'écrire et de l'avaler pour que ça reste en lui. Et bien aimé, c'est une vision de la fin des temps. Une vision de ce qui va arriver après. Ce n'est pas la fin des temps dont parlent certaines personnes voilà, que vous connaissez, non. C'est la fin des temps selon Dieu. Je rappelle que nous sommes encore de la dispensation, sous la dispensation de la grâce. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Lorsque le Seigneur va sonner la trompette et qu'il y aura l'enlèvement, ce sera la fin de la dispensation de la grâce. C'est là où en fait quelque chose va commencer. Ce qu'on appelle les tribulations. La dispensation de la tribulation va commencer. Et cette dispensation, elle est faite en 7 ans. Elle est composée de 7 années. Elle est divisée en 2 ans. En deux fois. Les premières années de 3 ans et demi, ça s'appelle la petite tribulation. Et la deuxième partie, c'est la grande tribulation. Et la majorité des Juifs, donc ça concerne Apocalypse 7, la majorité des Juifs vont se convertir à Apocalypse 7. Parce que ce sera compliqué. Mais en attendant cela, bien aimé, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sceaux qu'on a lus qui nous concernent aussi aujourd'hui. Et le livre d'Apocalypse a été écrit 90 ans après Jésus-Christ. Voyez-vous, ça fait déjà longtemps. Mais on voit des choses se passer aujourd'hui. On voit des choses se passer aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'un sceau, ça veut dire qu'il y a une marque. Il y a quelque chose qui a été scellé. Qui a été scellé. Et la Bible déclare que la seule personne qui a été trouvée digne d'ouvrir les 7 sceaux, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est lui le véritable. C'est lui le roi. C'est lui qui est capable de connaître les révélations à venir. C'est lui qui connaît les choses qui sont à venir. Je vois des personnes chercher leur avenir à gauche, à droite, en courant les prophètes, par-ci, par-là. Si tu veux connaître ton avenir, cherche Jésus. Vis Jésus. Tu vas voir que le Saint-Esprit viendra te révéler réellement les choses qui doivent arriver. Et bien sûr, Jésus aussi est capable de retenir, de fermer. Il ne nous révèle pas tout, mais il révèle ce qui nous est nécessaire pour que nous puissions être informés, que nous puissions être alertés et que nous sachions comment marcher. Déjà, il n'y a pas longtemps, j'avais parlé de Marc 13. Et aujourd'hui, je fais exprès de parler d'Apocalypse 6 pour sensibiliser nos oreilles. Si quelqu'un à côté de toi dit à la personne, ouvre tes oreilles spirituelles, comprends les signes des temps. Comprends les choses actuelles. Ce n'est plus le temps de penser que j'ai encore le moment. Il n'y a plus le temps. Là, c'est dit, regardez tous ceux qui sont en train de mourir au fur et à mesure. Regardez. Il y a des personnes qui sont en train de sourire aujourd'hui, mais demain, la mort les attend. Pourquoi? Parce que l'ennemi guette. Parce que le virus guette. Parce que les situations guettent. Bien aimé, c'est pas parce qu'il y a le virus que la mort a arrêté de frapper ailleurs. Il y a d'autres circonstances que le diable utilise pour emmener les gens à la mort. Bien qu'il y en a une majorité qui partent par le virus aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui partent par les accidents, d'autres partent par les moyens de la sorcellerie, d'autres partent par négligence, d'autres partent pour différentes raisons. Donc soyons éveillés, soyons vraiment éveillés, soyons sensibles à la parole de Dieu. Cherchons le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Que ton mari ne soit pas pour toi une idole. Que ta femme ne soit pas une idole. Que tes enfants ne soient pas une idole. Que ton travail ne soit pas une idole. Que, je ne sais pas, tout ton argent ne soit pas une idole. Il faut éliminer, il faut détruire les faux d'or. Il faut les détruire. Il faut les rejeter, il faut les refuser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui ne te rapproche pas de Jésus, sépare-toi de lui. Celui qui ne te rapproche pas de Jésus, sépare-toi de lui parce qu'il va t'empêcher de rentrer au ciel. Il va t'empêcher. Bien aimé, la Bible déclare que
large est le chemin qui mène vers la perdition, mais étroit est le chemin qui mène vers le ciel. C'est pour cette raison qu'il faut être sensible, il faut écouter, bien-aimé. Il faut écouter. Alors, bien-aimé, je vais parler des sceaux. Ici, on nous parle des choses spirituelles. Quand on parle de l'agneau, l'agneau c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'agneau c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a tout entre ses mains. Jésus-Christ a tout. C'est lui qui dirige toutes choses. Vous savez, Jésus n'est pas étonné de ce qui se passe en ce moment. Il n'y a rien qui étonne le Seigneur. Ce n'est pas étonnant. Ce qui se passe aujourd'hui, ça fait mal à Jésus. Ça fait mal à Dieu. Mais il faudrait que ces choses-là arrivent pour que les gens prennent conscience. Parce que nous sommes devenus tellement orgueilleux. On est devenus tellement bizarres, étranges. L'être humain, le fait qu'il aille un peu sur la lune, il croit qu'il est déjà arrivé. Le fait qu'il découvre qu'il y a d'autres terres, il y a d'autres planètes comme les Jupiter, les Mars, il pense que vraiment, c'est ça qui fait de lui un Dieu. Bien-aimé, la Bible dit à un moment donné dans le psaume, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. C'est-à-dire que Dieu est Dieu. À un moment donné, Dieu veut qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Il faut arrêter tout le temps de passer à côté, de faire ce qu'on veut. Chrétien comme païen, l'homme croit qu'il est trop intelligent. Nous passons de stratégie en stratégie pour faire des choses. On ne demande même pas l'avis de Dieu. On est pressé de les faire parce qu'on veut seulement faire comme nous on le sent, comme nous on le ressent. Mais bien aimé, il y a un temps pour tout. Ce qui se passe aujourd'hui, oh, la première personne qui pleure, c'est Dieu. Parce que ça fait mal. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il périsse comme ça. Mais ces choses-là, c'est écrit, ça doit arriver et ça a commencé. Et chacun de nous doit se préserver. Et chacun de nous doit profiter de ce moment pour annoncer la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps d'être hypocrite. Ne soyez pas hypocrite avec vos voisins, vos voisines. Ne soyez pas hypocrite avec vos amis, vos collègues. Dites-leur que l'enfer est réel. Dites-leur que l'enfer est réel. Oh oui, dites-leur que il n'y a pas de réincarnation. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de réincarnation. Après la mort, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose. Dites-leur que l'enfer existe. Et que Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Il est lent à la colère, riche en bonté, le Dieu de miséricorde. Mais c'est un Dieu qui a fixé des limites aussi. C'est un Dieu qui a fixé les temps et les circonstances. Donc on doit faire attention. On ne doit pas croire que parce que Dieu est tellement bon, que voilà, dans sa bonté, c'est les hommes. Les hommes, ils ne sont pas bons, mais ils sont gentils. On confond la bonté de Dieu et la gentillesse de Dieu. Non, Dieu n'est pas gentil. Gentil est un fruit de la chair. Bon, c'est le fruit de l'esprit. Dieu n'est pas bon, mais Dieu n'est pas gentil, mais Dieu est bon. Donc, bien aimé, ici on nous dit que Jésus, l'agneau, a donné des ordres. Et quand il donne des ordres, il dit, je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, qui lui fut donnée et il partit en vainqueur. Ici, comment dire? Celui qui a un arc, qui a une couronne, qu'on lui a donné, un cheval blanc, ça représente l'antéchrist. Ça représente l'antéchrist, c'est-à-dire celui-là qui est contre Christ. Celui qui refuse que Christ soit honoré. Celui qui refuse que Christ soit élevé. C'est un faux serviteur de Dieu qui va venir, qui sera sur la terre, peut-être qu'il est déjà là, je ne sais pas. Et qui va se prendre des galons, qui va être honoré, adoré par certaines personnes. Son rôle, son but à lui, c'est d'écarter les gens de Dieu pour que les gens n'adorent pas Dieu. Il va tout faire pour que les gens n'adorent pas Dieu, que les gens ne cherchent pas Jésus-Christ. Ainsi, lorsque vous évangélisez et que vous dites Jésus-Christ t'aime, les gens se moquent de vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés par l'esprit d'antéchrist, la mentalité de l'antéchrist. Bien aimé, la Bible dit ici qu'on lui a donné une couronne. Il fut donné et il partit en vainqueur pour vaincre. Pour vaincre qui? Pour vaincre les hommes. Pour vaincre tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. L'antéchrist règne. Les choses que nous faisons, que nous voyons, les choses qui nous séparent de Dieu, c'est l'esprit d'antéchrist. Et on doit faire extrêmement attention. Parce que l'antéchrist ne nous fera pas de cadeaux. Il n'en fera pas. Il n'en fera pas. Et il va tout faire pour séduire même les élus. Si c'était possible. C'est pourquoi maintenant, il faut avoir le discernement. Il faut avoir la sagesse. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bien-aimé de l'Éternel. Jésus-Christ détient les mystères de notre vie. C'est pourquoi on peut lui faire confiance. Mais l'antéchrist essaie de détourner cela. L'antéchrist essaie de nous montrer que d'abord Dieu n'existe pas et qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et on voit ça aujourd'hui.
Il y a des gens qui se moquent. Il y a des gens qui se moquent quand on parle de Jésus. Il y en a qui se moquent. Il y en a même qui disent, mais où est donc leur Jésus? Il y en a qui se moquent de l'église porte ouverte. En disant, mais comment se fait-il qu'ils ont été en jeûne et prière? Pourquoi est-ce que pourquoi la maladie les a atteints? Bien aimé, ne jugez pas quand vous ne comprenez pas, taisez-vous. Taisez-vous, parce que chacun a son heure. Et les choses arrivent d'une manière parfois on ne peut pas comprendre. On n'a pas toutes les révélations, les explications de Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que quand tu vois ton frère ou ta soeur dans la souffrance, au lieu de le critiquer, au lieu comment dire, de te moquer de lui, commence à prier pour lui. Parce que tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Tu ne sais pas comment ça peut se passer demain. Alors, bien aimé, rejetons cette mentalité où vraiment on manifeste l'antichrist, où on manifeste ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et soyons des chrétiens avec l'intelligence renouvelée et annonçant que Jésus-Christ est réel, proclamant l'amour de Dieu à tous ceux qui ont besoin d'entendre cet amour. Même si on nous frappe, Jésus-Christ est notre juste juge. Il va nous juger, il va nous récompenser au temps opportun. On nous rejette, mais un jour, ces mêmes qui nous rejetaient diront, ah, si je savais, j'allais faire attention. Alléluia. Bien aimé. Donc Jésus ouvre les 7 sceaux et voici l'application, la mise en pratique de l'antéchrist. Lorsque ce passage, en fait, ce passage-là, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Il y a certains qui pensent que ce qui est écrit ici, c'est pour la fin de la dispensation de la grâce, c'est-à-dire juste un peu avant les tribulations. Il y en a d'autres qui pensent que c'est pour la fin de la grande tribulation. Et certains pensent que c'est un passage qui nous concerne tous les jours. Moi, je pense qu'en écoutant, en lisant ce que vous allez lire, chacun peut donner son avis. Moi, je pense qu'on est en train de le vivre déjà maintenant. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui arriveront, qui seront encore pires. Mais ça a commencé. C'est le son de la trompette qui est en train de sonner. Et on doit faire attention. On doit faire attention à notre vie. Alors, bien aimés, lorsqu'on arrive au verset 3, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens, et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix et la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Bien aimé, quand je regarde parfois les réseaux sociaux, je suis choquée. Je suis choquée de ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est devenu normal. J'ai regardé une vidéo où il y avait des hommes qui étaient alignés vers les tranchées, un peu comme au temps de la guerre, mais là c'était pas la guerre. Les gens sont comme au niveau des tranchées, il y a des trous qui sont tracés, et il y a des gens derrière eux, avec des armes, et ils sont en train de tuer à bout portant les personnes qui sont à genoux. Pour quelle raison, on ne sait pas. La mort est en train de sévir gratuitement. L'homme a maintenant un cœur endurci. On nous oblige à regarder des images qu'on ne pouvait pas regarder autrefois. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort. La mort est sémée partout. La mort est sémée. Encore peut-être nous aujourd'hui, nous habitons en France. Il y a des lois françaises qui nous protègent. Mais dans certains pays, les chrétiens sont persécutés, c'est horrible. Certains pays, le fait même de prononcer le nom de Jésus, tout de suite on t'emmène, on t'accuse et on accuse toute ta famille. Et c'est la catastrophe. Bien-aimé, l'ange de la mort. Bien-aimé, la mort. Ici on dit, il sortit un cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix. Il n'y a plus de paix sur la terre. Où est-ce qu'on va se cacher? Où est-ce que quelqu'un peut se cacher aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a le confinement. Chacun est chez soi parce qu'on a peur de quoi? On a peur du coronavirus. On n'a pas envie d'être atteint. Mais ça aussi, c'est un manque de paix. Quand on a la paix, on sort, on fait ce qu'il y a à faire. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La paix a été enlevée à l'homme. Et ça va aller de pire en pire. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, en Australie, tous les continents. Du jamais vu, incroyable, incroyable. Du jamais vu. Je ne pensais pas que dans ma vie, j'allais vivre un temps comme ça. Je ne pensais pas, vraiment, je ne croyais pas que j'allais vivre un temps comme ça aujourd'hui. Mon Dieu, c'est incroyable. Ouvrons les yeux, réalisons ce qui se passe. Bien-aimés, l'épée, les hommes s'égorgent les uns les autres. Je me rappelle encore de cette histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Un chantre qui était égorgé dans une église. Non, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Ce jour-là, j'étais malade. L'église, qui est censée être la colonne de la vérité, là où on doit être en paix, c'est là où celui qui est en train de jeûner et prier vient trouver la mort. Bien-aimé, c'est horrible.
C'est horrible, c'est impensable. Et c'est passé comme ça. L'histoire est passée comme ça. Il n'y a pas de justice. On n'en sait rien. Qui l'a fait, qui l'a pas fait. Il y a eu des polémiques, des spéculations. Et ça s'est arrêté là. Quand on va en Afrique, on entend parler des enfants qui sont enlevés, qui sont égorgés. Des enfants, qu'on enlève des organes, même des adultes. Il y en a qui témoignent même quand Dieu leur fait grâce, ils en sortent. Ils viennent aux églises, ils témoignent de la protection de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus la paix. Il y a des enlèvements à gauche, à droite. C'est compliqué. Si on arrive en France, c'est le chômage, c'est des problèmes, des difficultés, des gilets jaunes qui n'en finissent pas. L'homme a perdu sa paix. Comparé 2020 avec l'année 70, regardez, il y a déjà une différence. Seulement 2020 et 70, je n'y étais pas encore, je n'étais pas encore né. Mais quand j'entends mes parents parler, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on a tous peur, tout le monde a peur. Ce n'est pas par le moyen de la foi. Vraiment, qui subsisterait? Qui subsisterait, bien-aimé? Les temps sont durs. Quelque chose est en train de se passer. La paix a été enlevée à l'homme. Alléluia. La paix. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Il s'agit ici du cheval qui représente la famine. La famine. Pendant qu'il y en a qui jettent de la nourriture, il y en a qui font du gaspillage. Il y a certains pays où même pour avoir du pain, c'est très compliqué. Même pour avoir de l'eau à boire, c'est compliqué. La famine sévit. Il y a des agriculteurs qui essaient de faire des plantations, ça ne fonctionne pas. Le soleil est énervé, la pluie est énervée. Alors soit il fait trop chaud, soit il pleut trop. C'est compliqué. C'est de pire en pire. La famine est en train de sévir dans le monde entier. Même ici en France, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir à manger. Regardez les SDF qui sont dehors, même s'il y a des centres sociaux, mais ils ne sont pas toujours pris en charge, bien aimés. La famine est en train de travailler. Les choses sont en train de se passer. C'est vraiment horrible. C'est compliqué. La famine, il n'y a pas qu'en Afrique. Je suis allée en Inde. J'ai vu comment certains endroits en Inde, quand ils vivent. Mais on se demande si on est dans quelle période, quelle saison. C'est juste incroyable. On a l'impression que, en fait, c'est une autre planète. On n'est pas sur la Terre. Bien aimé, la famine est en train de sévir. Et tout ça, ça a été dit dans la parole. Ça a été déclaré. Et il arrivera un moment, un temps, où même les premières nécessités ne seront pas pourvues. Même pour avoir un simple kilo de farine, il n'y aura pas. Pour avoir, je ne sais pas, les pommes de terre, il n'y aura pas. Ça va être compliqué, ça sera difficile. Parce que c'est prévu. Ça a commencé quelque part, mais ça va arriver de plus en plus. J'étais en train de penser à tous ceux, comme nous autres, qui avons fait des réserves à la maison. Bien aimé, mais ces réserves, si on nous dit qu'on va rester confinés 100% sans sortir, est-ce que vos réserves peuvent tenir 3 mois? Je ne crois pas. Est-ce que vos réserves peuvent tenir jusqu'à 2020? Même ceux qui ont fait des kilomètres et kilomètres de réserves de papier hygiénique. Ça va finir. Ça va finir. Parce que ce temps-là va arriver. Ce temps va arriver. C'est pour cette raison. Heureux l'homme qui se confie en l'homme. Heureux l'homme qui compte sur l'homme. Comme cette femme qui a compté sur le Seigneur. Et le Seigneur a multiplié ses greniers pour payer les dettes que son mari avait laissées avec ses 2 enfants. Notre foi, elle n'est pas placée sur ce qu'on achète, sur ce qu'on fait. Notre foi doit être placée en Jésus-Christ. C'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La famine va venir. La famine va sévir. Oh, alléluia. Ce temps-là, chacun va tenir sa tête. Ça sera compliqué. C'est pour cette raison, bien aimés, pendant que nous sommes encore maintenant, préparons-nous pour l'enlèvement. Préparons-nous pour l'enlèvement. Arrêtons de prendre Dieu comme notre ami, notre copain, notre je ne sais pas. Préparons-nous pour l'enlèvement. La trompette va sonner. Déjà pour le coronavirus, on a tous peur. Maintenant, quand ça sera le temps de l'enlèvement, quand on saura que l'église est partie, bien aimé, ça va être comment? Toi qui connais les Écritures, tu as entendu parler de ce message si souvent, tu sais que l'enlèvement va arriver. Quand ça va arriver que tu ne seras pas enlevé, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que tu vas réagir? Parce que bien aimé, la Bible dit que lorsque l'église sera enlevée, Dieu va envoyer un esprit d'égarement.
Et ceux qui avaient déjà entendu parler de Christ ne pourront plus se convertir. Seuls ceux qui n'avaient pas donné leur vie à Jésus qui vont peut-être réfléchir. Mais si toi tu as déjà donné, la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi. Terminé, c'est fini. Alors faisons le choix maintenant. On reste ou on part? On reste ou on part? Jeune ou vieux, on reste ou on part? Travaillons à notre salut. Que personne ne reste. J'aimerais bien que lorsque nous serons enlevés, quand je serai au ciel, pour ceux qui sont l'église enfants de le rocher, que je puisse dire, oh Seigneur, personne n'a été perdu, personne n'est resté en chemin. Oh vraiment, j'aimerais que moi-même, j'essaie d'avoir moi-même que je sois enlevé. Parce que vraiment, je ne peux pas rester ici. Si on a peur du coronavirus, comment ça va être la suite? Comment sera la suite? Alléluia. Quatrième saut. Quand il ouvrit le quatrième saut, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Une couleur pâle. Une couleur triste. Une couleur sans façon. Et c'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui sont aussi des couleurs pâles, des couleurs tristes, des couleurs sans façon, des couleurs tièdes, qui vraiment ne veulent même pas se donner. Ils sont là, il faut les forcer. Viens prier, ils ne traînent des pas. Cherchons le Seigneur, ils ont des raisons. Allons par-ci, ils sont en train de pleurer. Couleur pâle. Ce n'est pas de cette couleur dont le Seigneur a besoin. Dieu, quand on est avec lui, on a des couleurs éclatantes, des couleurs propres, des couleurs qui donnent envie. Être pâle, c'est être malade. Quand on voit une personne qui est pâle, c'est que la personne elle est malade. C'est que la personne elle a quelque chose en elle qui ne va pas. C'est que peut-être ses globules sanguines, ses globules sanguins sont peut-être malades. Bien aimé, ici on dit un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Bon, je ne sais pas si les bêtes sauvages ont commencé à tuer les gens, je ne suis pas au courant, mais ce que je sais, c'est que l'épée, ça c'est sûr, la famine, ça c'est sûr, et vraiment, c'est pas très rigolo. C'est pas du tout rigolo. Et la Bible dit ici que un quart de la terre, ça, le quart de la terre devait périr par l'épée. Ça veut dire qu'il y a déjà comment dire, il y a des personnes qui vont tomber dans un certain niveau, à un certain moment, parce qu'ils ne sont pas sous la couverture du Seigneur. Mais c'est horrible. Mais c'est vraiment horrible, il faut faire attention. Un quart, même ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait pas combien de personnes vont mourir. Regardez ce qui se passe en Italie. Ça n'en finit pas, ça se multiplie, ça se multiplie. Quand on pense que c'est fini, ça continue encore. Quand on pense que ça y est, ça continue encore. Bien aimé, on ne sait pas combien de personnes sont prévues dans cette histoire. C'est pour ça, je vous encourage, ne soyons pas pâles. Ne soyons pas des chrétiens et des chrétiennes pâles. Des chrétiennes sans saveur, sans couleur, qui ne donnent même pas envie. Soyons des personnes, des chrétiens qui donnent envie, qui motivent les autres, qui relèvent celui qui est tombé, qui donnent la force à celui qui est fatigué, qui est affligé, qui donnent la connaissance à celui qui est ignorant. Ne soyons pas comme ce cheval pâle. Un cheval pâle qui emmène la mort. Son projet, quel est ton projet? La mort. Il n'y a pas d'autre projet. Pour lui, le projet, c'est la mort. La mort sous toutes ses formes. Et aussi, on a remélangé. Quand il vient, il utilise la famine, il utilise les bêtes sauvages, il utilise tout ce qui est possible, les guerres. Voilà, il y a des guerres. Aujourd'hui, il y a des guerres. La guerre de Syrie, la guerre de je ne sais pas quoi, la guerre par-ci par-là, les micro-guerres dont on ne parle pas en RDC, la guerre partout, des guerres. Les hommes se font des guerres. Au nom de quoi? Au nom de la richesse, au nom du succès. Je vais être le plus grand, le plus fort. Il y a des théories qui sortent. Théories de complotistes ou pas, j'en sais rien. Mais on voit seulement les résultats. Des résultats qui se passent aujourd'hui. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Quelle est la position que tu as aujourd'hui? Ressembles-tu au cheval pâle ou ressembles-tu à celui qui a la forme, celui qui a des couleurs, celui qui donne envie? Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, même les couleurs dans la Bible ont leur valeur, ont leur importance. Ici, on n'a pas donné à ce cheval une couleur éclatante, mais une couleur fade. Parce que quand on parle de pâle, pâle c'est fade. C'est pas beau. C'est pas intéressant. Alléluia. Je continue. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Ah my God. Les églises persécutées.
les églises persécutées. Quand je regarde l'actualité chrétienne, des chrétiens en Inde qui sont tués à cause de leur amour pour le Seigneur. Des chrétiens qui sont persécutés au Nigeria, persécutés au Libéria, persécutés, je ne sais pas, partout. C'est dur. C'est dur. La persécution morale, la persécution physique. Certaines familles, on viole les enfants, on égorge les pères, on tue les pasteurs. L'accusation, il y a même des persécutions psychologiques. Comme disait un pasteur ivoirien, persécution des pasteurs. C'est devenu, comment dire, quelque chose à la mode. Quand quelque chose arrive, c'est la faute du pasteur. C'est la faute du pasteur. Donc, on n'a même plus le droit d'être pasteur parce qu'on nous accuse matin, midi, soir. Les gens ne prennent pas leurs responsabilités, c'est toujours la faute des pasteurs. Les pasteurs sont les plus vilains, sont les plus mauvais, sont les plus ceci. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils ne s'arrangent pas. Persécution sur toutes les formes. Avant, on avait la crainte de Dieu. On pouvait craindre Dieu et en respecter les pasteurs. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Oui, c'est vrai que les pasteurs, certains font du n'importe quoi. Mais là où il y a des vrais, là où il y a des faux, c'est qu'il y a aussi des vrais. Respectez les gens. Respectez parce qu'il y a des médecins qui font des erreurs médicales, que tous les médecins sont mauvais. Tous les médecins ne font pas que des bêtises. Il y a des médecins qui sont très très bons. Et c'est ça qu'on voit, la persécution. Persécution familiale. Tu es le seul chrétien de ta famille. Quand on te regarde, on dirait qu'on a vu quelqu'un qui a des poux. Ça devient compliqué. On ne t'aime pas. On te persécute parce que tu es chrétien. Et ici, on parle de ceux-là qui ont été persécutés, qui ont été mis à mort et qui réclament justice au Seigneur. Qui demandent, Seigneur, mais quand c'est que tu vas nous justifier? Quand c'est que tu vas nous récompenser? Et le Seigneur leur dit, calmez-vous d'abord. Parce qu'il y en a encore qui doivent mourir comme vous. On va les attendre. Et la Bible déclare qu'on leur a donné une robe blanche. La robe de la sainteté. La robe de ceux qui ont purifié, lavé leur robe, le sang de l'agneau. Ceux qui sont sanctifiés. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es un chrétien très apprécié par les païens, il faut te poser la question. Quelle est ta véritable vie chrétienne? Est-ce que tu n'es pas un peu beaucoup dans le compromis? C'est pour ça qu'on t'aime. Parce que les vrais chrétiens, souvent on les aime pas. Quand ils font des directs, ils ont deux vues. Quand ils font des directs, ils ont, je sais pas. Quand ils font des choses qui sont bonnes, on les aime pas. Parce qu'on aime beaucoup ce qui a la notoriété. Tout ce qui impressionne le monde. C'est ce que le monde aime. Alors que la Bible déclare que nous sommes dans le monde et nous n'appartenons pas au monde. Donc si tu es chrétienne, tu n'as pas de personnes qui te persécutent, tout va bien. Vraiment, soit ceux qui sont autour de toi sont tous convertis, et là je dis gloire à Dieu, soit il y a un problème. Soit il y a un problème, c'est que ta vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne authentique. Parce que Jésus-Christ est venu pour séparer le frère et la sœur, le père et la mère. C'est-à-dire qu'ils n'ont, tant que vous n'avez pas le même esprit en Jésus-Christ, ça va être difficile, soyez ensemble. Ta mère, ton père, ton frère ou ta sœur va t'inciter à faire des choses. Allons voir tel marabout, allons voir tel féticheur. Non, allons jouer au poker, allons faire ceci. Et toi, en fait, tu vas dire que je ne peux pas faire ça parce que je suis chrétienne. Et on va te détester pour ça. Pas besoin d'être pasteur, pas besoin d'être bishop. Simplement le fait de vivre dans la sanctification. On ne veut pas t'aimer. C'est normal. C'est la persécution des chrétiens. C'est la persécution des chrétiens. Alléluia. C'était le sceau, le 5e sceau. Et la Bible déclare, une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, il faut attacher son cœur. Attachons notre cœur. Parce que c'est compliqué. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Même s'il y a des lois de protection anti-chrétiens, des lois pour les chrétiens et tout, sachez que notre persécution va grandir. Notre persécution. Donc le chrétien qui vient à l'église ou qui aime le Seigneur parce qu'il va se marier. Ah, vraiment, si c'est ça seulement ta base, je crains que tu abandonnes un jour. Le chrétien qui aime le Seigneur parce qu'il est aimé du monde entier. Je crains que tu abandonnes le Seigneur un jour. Le chrétien qui aime le Seigneur parce qu'il aura une voiture, on a prophétisé sur lui. Je crains qu'il abandonne un jour. Parce qu'ici, on nous dit que les chrétiens seront encore persécutés. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean que s'ils l'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. On va nous persécuter d'une manière ou d'une autre. Alors tenons-nous prêts. Je ne sais pas comment ça se passer. Il faut cultiver sa foi.
Il faut affermir sa foi. Il faut se mettre dans une position. Il faut cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, cultive. Il y a des sacrifices à faire. Peut-être que tes enfants vont te détester parce que tu aimes trop le Seigneur. C'est une forme de persécution morale, spirituelle. Mais c'est ça le prix à payer. C'est ça le prix à payer. Nul n'est plus grand que le Maître. Notre Maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Aïe, aïe, aïe. Quand il ouvrit le 6e sceau, écoutez-moi. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'enroule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Vous-même regardez ce qui se passe autour de nous. Les tremblements de terre, les volcans, des choses qui se réveillent à gauche et à droite. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça n'a pas encore vraiment commencé. Mais les signes sont là. Les signes sont là. Tout ce que je viens de vous dire démontre que Jésus est vraiment, vraiment, plus que jamais vraiment à la porte. Alors pourquoi ne pas nous consacrer à lui? Pourquoi ne pas lui donner notre vie, notre attention, notre pensée, notre cœur? Pourquoi? Pourquoi on réfléchit? Pourquoi on donne ça et puis on garde ça? Pourquoi on fait ça? Quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas compris. On n'a pas réalisé vraiment notre identité en Christ. Bien aimé, ce ne sont pas de la mythologie. Si un jour quelqu'un s'était levé en disant, voilà, je vois un microbe qui va envahir le monde entier et on va être confiné, il s'appelle coronavirus. Je suis sûr qu'il y en a qui allaient se moquer. Il y en a qui allaient rire. Oh, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. C'est la réalité. Regardez les photos qu'on voit. Des villes entières vides. Los Angeles, vide. Paris, vide. Bordeaux, vide. Bon, excepté les rebelles professionnels qui ne comprennent rien, qui passent leur temps à ne rien écouter. On dit restez chez vous. Même ceux qui ne font pas de sport, tout d'un coup se donnent une révélation de sport pour sortir. Vraiment, franchement, Dieu est patient. Quand je vois les hommes, vraiment, je dis mais non. On vous dit restez chez vous. 2, 4, 6, arrêt maladie. 2, 4, 6, arrêt maladie. Maintenant, quand tu dois rester chez toi, tu n'es pas obligé d'aller travailler. Il y en a qui trouvent le moyen. Oui, je voulais prendre l'air. Franchement, des fois, c'est très irritant. C'est vraiment irritant. C'est vraiment pénible. Dans quelle langue il faut parler? Dans quelle langue? Même il y a des chrétiens, ils n'écoutent rien. Ils mettent ça sur le coup de la foi. J'ai la foi. On ne tente pas le Seigneur. On ne tente pas le Seigneur. Restez chez vous. Ce n'est pas le moment d'aller faire du zèle avec le sport. Vous êtes dangereux. J'espère que quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Bien aimé, les tremblements de terre, les volcans, des températures excessives dont on n'arrive même pas à voir la fin. L'été devient l'automne, l'automne devient l'été, le printemps je sais pas moi, le printemps devient l'hiver. C'est du n'importe quoi. Voilà, désordre climatique. Qu'est-ce que nous recherchons encore comme signe? Qu'est-ce que nous recherchons comme signe? Les signes sont là. C'est le moment de se consacrer. C'est le moment d'aimer le Seigneur. C'est le moment d'encourager la foi. Ne soyons pas des éléments qui décourageront les autres à ne pas se donner à Jésus. Comme diraient certains, ah, vos églises là, ah, c'est l'ancienne chrétienne. Ah bon? Les gens sont choqués parce que tu es une pierre d'achoppement pour ceux qui te regardent. Bien-aimés, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. En Christ, il n'y a pas les petits copains. Je répète, en Christ, où tu es marié, où tu es fiancé, où tu es rien. Si tu continues à être petit copain, c'est que tu es dans l'impudicité. Dieu ne comprend pas ta situation. Tu meurs aujourd'hui, tu iras directement sans passeport. Tu iras directement en enfer. En Christ, il n'y a pas de magicien. Pas de divination. En Christ, il n'y a pas d'idolâtrie. Enlevez les veaux d'or, enlevez-les.
Enlevez les veaux d'or, enlevez ça, enlevez ça. Les chrétiens qui flirtent, ils ont des flirts. Voilà, ils savent que s'ils font c'est pas bien, mais ils font quand même. Ils ont des fantasmes dans la tête, des fantasmes bizarres. Après, ça les pousse dans le péché, après ils sont étonnés. Bien-aimé, si le Seigneur te trouve dans cette condition, tu es sûr que tu seras enlevé? Même si tu chantes ou tu danses à l'église, même si tu prêches la parole, penses-tu que tu seras enlevé? Il viendra chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tout cela. Ce n'est pas ceux qui disent, oui, j'ai passé une nuit à prier. Dieu, ils sont fous. Si tu as prié toute la nuit, normalement, si tu l'as rencontré, tu dois changer. Si tu ne changes pas, c'est que tu es un comédien ou une comédienne. Oui, c'est pourquoi on accuse tout le temps les pasteurs. Vous êtes méchants, vous êtes mauvais, vous jugez les gens. C'est le rôle que Dieu nous a donné. On doit parler, prêcher avec efficacité pour qu'il y ait un changement. On se prêche d'abord nous-mêmes et puis on prêche aussi les autres. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tout le monde s'est caché. Comme aujourd'hui, tout le monde se cache. Personne ne peut dire oui, moi je m'appelle tant. Coronavirus ne peut rien me faire. Je m'en vais dehors. Ceux qui sont censés, ils sont tous cachés. Nous sommes tous cachés. Nous sommes tous soumis. Ceux qui disaient, je ne peux pas venir à l'église parce que je travaille. Caché. Je ne peux pas faire ceci parce que... Ah Jésus, non, je suis encore jeune. Caché. D'autres disent que oui, c'est une maladie qui ne touche que les vieux. Arrêtez ça. Ça touche aussi les jeunes. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Bénis le Seigneur. Et tu as raison de l'acclamer. Parce que franchement, c'est compliqué dans la ville. C'est compliqué dans le pays. C'est compliqué partout. Ah, je prie le Seigneur que pendant que je prêche, que mes voisins aussi entendent. Que chacun réalise qu'il y a un temps pour tout. Il y a des personnes qui ne viendront pas à l'église. Mais ces personnes entendront la parole. Par le biais des directs. Par le biais des partages. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il faut que tu partages le direct. Il faut que tu partages pour que les personnes qui ne viendront jamais à l'église comprennent ce qui se passe maintenant. Vous êtes là, toujours en train de traîner, vous traînez des pas. Pourquoi nous traînons des pas? Pourquoi nous sommes inconscients? Pourquoi nous attendons toujours que les autres fassent alors que nous on doit faire? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Ne sois pas tiède. Sois bouillant. Bouillant pour le Seigneur. Alléluia. Tombez sur nous et cachez-vous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Qui peut subsister devant la colère de Dieu? Qui peut? Qui peut? Je ne dis pas que le coronavirus est la colère de Dieu. Je n'en sais rien, je n'ai pas eu de révélation sur ça. Mais ce que je sais, c'est que ces genres de choses feront partie de la colère de Dieu. Réfléchissons et vivons vraiment comme le Seigneur veut que nous puissions vivre. Soyons dans la joie, bénissons le Seigneur pour la paix qu'il nous donne, la joie qu'il nous donne. Bénissons Dieu pour ce que nous avons et bénissons-le pour ce que nous n'avons pas. Et annonçons sa parole. Ne faisons pas des ultimatums à Dieu en disant oui, Seigneur, tu sais moi, avant que je me donne à toi vraiment, il faut que tu règles telle situation et tout. Bien aimé, quand Dieu créait le ciel et la terre, tu étais là. Tu étais là pour donner des conseils à Dieu. Qui a... Ce n'est pas la fin, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. J'ai vu des serviteurs et des servantes de Dieu zélés, motivés au départ, faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, ils ont abandonné la main de Dieu. Et ils passent leur temps à juger les serviteurs, les servants de Dieu, en les appelant des escrocs, des méchants, des trop religieux, tout ça, tout ça. Et quelquefois, ça attriste même le cœur. Tu dis non, mais c'est pas possible que ça arrive. Non, mais pas telle personne. Mais oui, bien aimé, pourquoi? Parce que c'est la fin qui compte. C'est pas le début qui compte. Bien aimé, ton zèle, tu dois le garder tout le temps jusqu'à ce que mort s'en suive. Ou encore jusqu'à ce que l'enlèvement s'en suive. C'est ça qui est important à comprendre. C'est le message, bien aimé, que j'avais à cœur de nous annoncer. Nous vivons les temps de l'épreuve. L'homme doit réfléchir, chacun doit réfléchir, soit rentrer dans une dimension de repentance, soit rentrer dans une dimension de proclamation, de gloire, de joie. Parce que bien aimé, même s'il y a
Il y a les problèmes pour certains, mais pour d'autres, il n'y en aura pas. Pour d'autres, c'est la victoire. Pour d'autres, c'est le succès. C'est pourquoi je disais au début de ce culte que, en fait, nous les chrétiens, on doit se réjouir. Pas se réjouir du malheur des gens, non, c'est pas ça. Mais se réjouir de la gloire de Dieu se manifester. Depuis le temps que tu es en train d'évangéliser quelqu'un, la personne ne t'écoute même pas, elle ne te regarde pas. Mais aujourd'hui seulement, la personne va se dire, ah, je vais quand même écouter un peu. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que mon salut est là-bas. Donc on peut se réjouir de cela et proclamer le nom du Seigneur. Donc, si c'est le temps de la repentance, il ne faut pas faire l'orgueil. Il faut se repentir au nom de Jésus-Christ. Rentrons en nous-mêmes, chassons la distraction, éloignons de nous la distraction et rentrons dans la révélation de l'amour de Dieu, l'amour profond. Prions pour ceux qui sont malades, prions pour ceux qui sont contaminés. Faisons des efforts pour renverser tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, pour se séparer de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. À la fin de ce culte, peut-être que tu vas prendre une décision pour dire, Seigneur, c'est peut-être très difficile d'abandonner telle ou telle chose, mais maintenant j'ai envie, aide-moi à le faire, aide-moi à regarder à toi, que tout ce qui va se passer vienne de toi et non de moi, au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à être fidèle vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'église où tu m'as mise. Apprends-moi à être fidèle vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ceux qui sont autour de moi. Apprends-moi, Seigneur, parce que je compte sur toi. Tu es mon tout et j'ai besoin de toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour ce moment, pour ce culte, pour cette parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es capable de faire tout ce que tu dis, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Tu es capable de faire au-delà de toute chose. Tu es celui qui est au début de toute chose, celui qui commence, celui qui termine. Et tu n'es jamais surpris, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour l'unité des chrétiens, pour cet engouement où chacun veut se retrouver, se rassembler, pour élever ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour les familles, pour les foyers, pour tout ce que tu as préparé d'avance dans la vie de tout un chacun. Nous te bénissons, oh Dieu, parce que tu nous as touchés encore ce matin, tu nous as touchés encore cet après-midi, et tu nous toucheras certainement encore ce soir. Seigneur, les petits et les grands, tu as dit dans ta parole, dans Apocalypse 19, louez l'Éternel, vous tous, ses serviteurs, louez l'Éternel, vous tous, petits et grands. Oui, Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer, te dire merci pour ta grâce et ta faveur, te dire merci pour ta fidélité et ton amour. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont connectés cet après-midi, tous ceux, Père éternel, qui ont besoin de sentir ton amour et ta présence, tous ceux qui ont besoin de sentir ton amour, de sentir ton réconfort. Seigneur, ceux qui sont malades, nous te supplions au nom de Jésus-Christ, guéris-les. Nous pensons à des bien-aimés, des frères, Seigneur, qui sont dans la difficulté, qui n'arrivent pas à chanter, qui n'arrivent pas à respirer, Seigneur, qui sont vraiment pris de toutes parts, qui ont peur. Soutiens leur foi au nom de Jésus-Christ. Soutiens leur foi, Seigneur. Ceux qui sont isolés, Seigneur Père, nous prions pour tous les continents. Nous pensons à l'Afrique. Oh Dieu, tu connais les circonstances, les moyens qui sont en Afrique, Papa. Seigneur, si ça arrive là-bas, comment ça va se passer? Mon Dieu, mon roi, fais grâce. Fais grâce, oh Dieu de gloire. La Bible déclare que c'est toi qui inclines les cœurs des rois. Que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau entre tes mains. Incline le cœur des autorités pour prendre les bonnes décisions. Seigneur, pour te connaître, pour te chercher. Seigneur, tu vois là où il y a des loges, là où c'est compliqué. Père éternel, touche leur cœur. Touche leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, touche leur cœur. Manifeste-toi, oh Dieu, toi le Dieu de compassion. Manifeste-toi, oh Seigneur. Aie pitié, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Je pense à ce serviteur de Dieu qui a annoncé hier qu'il se ressentait les symptômes de la maladie. Père éternel, fais-lui grâce. Ne le laisse pas, oh Dieu. Ne le laisse pas sa famille. Fais de lui un puissant témoignage pour l'Église. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure totalement, complètement. Seigneur Dieu de gloire, le pasteur. Seigneur de porte ouverte. Seigneur, le pasteur Mamadou Karambiri et son épouse.
Seigneur, tous ces pasteurs qui ont été affectés lors du rassemblement, Papa Yahweh, nous te demandons, Seigneur, Père, souviens-toi d'eux. Ne les laisse pas, mon Dieu, mon roi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce, besoin de ta présence, besoin de ton réconfort. Leurs enfants ont besoin de toi. Leurs familles ont besoin de toi. Oh Seigneur, souviens-toi de chacun. Glorifie ton Saint-Nom, Père éternel. Oh Dieu de gloire, Dieu fidèle et bon, reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire. Seigneur, que ton règne vienne. Couvre-nous par ton sang précieux. Préserve-nous. Nous proclamons la vie là où il y avait la mort. Seigneur, fais des miracles. Étonne les politiciens. Étonne-les, Papa. Étonne-les. Nous pensons à l'Italie, Papa Yahweh. Oh Dieu de gloire. L'Italie, Seigneur, a besoin de toi. L'Italie, mon Dieu, mon roi, Papa, pardon. Ne laisse pas. Ne laisse pas cette situation continuer, Seigneur Jésus-Christ, pardon. Ne laisse pas, Seigneur, fais grâce. Seigneur, dis un mot en leur faveur. Accomplis ta parole, accomplis ton plan. Oh Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Et merci pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Alors, bien-aimés, j'ai mis un lien pour tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, l'église triomphante Le Rocher. J'ai mis un lien, c'est un compte PayPal où vous pouvez faire vos offrandes, poser votre dîme, parce que nous sommes peut-être confinés, mais les charges n'ont pas changé, les problèmes n'ont pas changé, et surtout la parole de Dieu n'a pas changé. Dieu regarde dans notre cœur et Dieu sait ce dont nous sommes capables. Alors je vais encourager quelqu'un. Tant pis pour ceux qui parlent, qui racontent des bêtises. Comme voilà, on commence à prendre des dîmes par les cartes bancaires. Ça c'est leur problème. S'ils n'ont pas la révélation, c'est leur problème. Toi ne sois pas influencé par les dires des gens. Sois convaincu de ce que déclare la parole de Dieu dans Malachie 3, 10 ou encore dans le livre du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament sur les collectes que vous pouvez faire le peuple de Dieu en faveur de l'église de Jérusalem. Je t'encourage, sois connecté, fais tes offrandes, fais dans ta dîme autant que tu peux. Utilisez le numéro de téléphone 0616 22 27 91. Je répète 0616 22 27 91 parce que les mails ça fonctionne pas bien. En tout cas, si vous avez un problème, ceux qui connaissent la sœur Stéphanie, vous l'appelez et puis elle va vous orienter par la grâce de Dieu. Voilà, nous devons faire nos offrandes et que le Seigneur nous bénisse grandement. Je voudrais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Destin, qui va nous faire des annonces pour cette semaine qui commence, une grande semaine. Je suis vraiment bénie parce que je vois que nous sommes une église prophétique. Nous ne savions pas que la semaine qui arrivait allait être une semaine compliquée, socialement parlant, une semaine compliquée, spirituellement parlant, et une semaine compliquée au niveau même du virus. Mais Dieu a prévu, a permis que nous ayons déjà programmé une semaine de prière, et cette semaine de prière tombe cette semaine. Alléluia. Alors je vais inviter le pasteur Destin à venir nous faire les annonces. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, 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 Éther. Nous sommes toujours là. Soyez tous bénis. Donc, pour la semaine prochaine, nous avons 2 annonces. Et la première, c'est à compter de demain, 18 h. Le pasteur Kiminus sera sur la chaîne TEPES. Donc, elle va animer cette chaîne de la prophétesse Frida Mazioni. Dans tout le cas, elle envoyera un petit texte sur Facebook. Donc, soyez connectés massivement demain dès 18 h. Donc, à compter de mardi jusqu'à vendredi, l'église triomphante Le Rocher, nous avons une semaine de prière. Dis avec moi prière. Prière. Dis avec moi prière. Prière. Et nous avons eu un temps de prière à partir de 20 h à 21 h
que Pasteur Kiminou va animer. Voilà les deux annonces pour la semaine prochaine. Je vous invite à être connectés dans la prière par rapport à les temps que nous vivions actuellement. Et soyez bénis, que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Pasteur Destin, que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons aller sur la fin de notre culte. Et j'espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie, que le culte s'est très très bien passé. Et nous ne voulons pas abuser de votre temps parce que nous savons que vous êtes en famille. Et certainement vous avez des discussions à avoir aussi avec votre famille concernant le message que j'ai donné. N'hésitez pas à me poser des questions, soit via Messenger, via Messenger Kiminou Siende, ou encore via Église Triomphante Le Rocher, et je m'efforcerai de pouvoir vous répondre. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ et je remercie vraiment ces moments, que la gloire de Dieu soit manifeste. Je vais inviter Nathanaël qui va venir prier pour la fin, qui va nous recommander à la grâce de Dieu. Amen, amen. On acclame le Seigneur pour la vie de Nathanaël. Amen, amen. C'est pas grave, c'est pas prévenu, mais Dieu va t'inspirer. Alors voilà. Oui, c'est ça. Alors, merci Seigneur pour ce moment qu'on a passé, Seigneur. Parce que tu vois pas. Si, je le vois. Parce que tu étais avec nous. Tu as protégé ma mère, tu as fait qu'elle puisse nous faire un bon message, Seigneur. Tu nous as gardés. Car nous avons pu passer un bon moment ta présence, Seigneur. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Tu nous gardes en ce dimanche, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu nous garde tous. Bénissez votre famille. Vivez en famille. Soyez heureux. Soyez dans la joie. Et vraiment, que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Nous vous souhaitons très très bon dimanche. Dans le confinement, je répète, on reste chez soi, restez chez vous. Ne sortez pas pour rien. Que Dieu nous bénisse tous. Et rendez-vous à demain, par la grâce de Dieu, sur la chaîne TPS, avec la prophétesse Frida Manzioni. Et vraiment, je sais que le Seigneur va nous faire encore du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.